On est où là? On est sur la Seine à Paris. C'est magnifique, hein. On dirait une soirée de gala. C'est tout à fait ça, avec la tour Eiffel illuminée dans le dos. Oui. En fait, on est en train de rentrer dans l'année 2012. 2012. Mais de quelle façon on va fêter, nous, ce soir? On va fêter d'une façon totalement végane. C'est-à-dire? C'est-à-dire sans souffrance animale. Là, on est dans une soirée de quel genre? Alors là, c'est orienté, en fait, c'est surtout alimentaire, donc c'est végétalien, mais bon, plus largement, c'est vegan en fait, parce que les organisateurs le sont et c'est en fait la volonté de diffuser ce mode de vie par un moyen convivial qui est donc cette croisière. Là, on est sur un bateau-mouche, je crois qu'il s'appelle le Paris, où on est en train de célébrer le jour de l'an pour la nouvelle année 2012. What do you think about this evening with a lot of people in Paris? It's really beautiful. It warms your heart to see so many people gathering together and having a great time. Pourquoi vous avez décidé de passer la nouvelle année sur ce bateau? C'est Paris déjà. Hein. L'idée c'était surtout de passer un moment avec des gens qui nous ressemblent par rapport à notre alimentation. Mais c'est surtout la Tour Eiffel, Paris. Presque tout le monde ce soir est végétalien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un bon début, mais il faudrait beaucoup plus de personnes encore. Il faudrait convaincre plus de personnes comme quoi on peut être très bien végétalien et en très bonne santé. Et garder la ligne aussi, pour ceux qui veulent garder la ligne, il n'y a pas de problème. Vous êtes venu spontanément, comment ça se fait que vous avez réservé pour cette soirée? Alors en fait, je suis allée au Paris Vegan Day cette année. C'était la première fois que j'y allais. Et c'est par le biais de cette organisation que j'ai découvert cette soirée. Et donc j'ai eu envie de venir pour soutenir l'association. Merci pour cette merveilleuse organisation. Est-ce que c'est vous le fondateur? Non, c'est pas moi le fondateur. Le fondateur, c'est Déborah Pivin, qui est actuellement en cuisine, qui travaille énormément, qui a travaillé comme une folle depuis des mois pour préparer cet événement. Donc c'est quoi le nom de l'association? Association Paris Vegan Days. Paris Vegan Days. Paris Vegan Days a réussi à réunir combien de personnes ce soir? Eh bien, on est 250 pour une première croisière végane à Paris. Certainement pas la dernière. Et donc vous pensez que c'est la première fois qu'on fête la nouvelle année en mangeant que du végétalien? Je pense que c'est la première fois au monde où 250 personnes publiques vegan ou vegan friendly se réunissent certainement, hein. Mais on pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire les choses un petit peu ambitieuses. Que c'est une première, on ne s'attendait pas à ça. On s'y attendait parce que ça fait 3 semaines que le bateau est plein. Même plus que ça fait presque un mois que le bateau est plein, alors qu'on avait un peu de peine au début à réunir les gens, mais finalement ça a été beaucoup plus facile qu'on l'imaginait. J'ai l'impression qu'il y a trop de monde. Oui, il y a beaucoup de monde, c'est vrai. Trop de végétaliens, ça dirait un peu bizarre. Peut-être, non. C'est pas paradoxal de dire ça. Non, c'est pas paradoxal. Au contraire, on est très peu nombreux, donc pour une fois qu'il y a beaucoup de monde, c'est bien. Alors on va dire ça, on est trop de végétaliens, on peut pas partir là. On est en surcharge, les autres manger. Et dans le menu, vous avez une idée de ce qu'on va manger ce soir? Que des salades? Non, certainement pas. On va certainement pas, non. Peut-être du sétan, peut-être certainement du tofu également. Beaucoup de légumes. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des nems végétales, donc c'est très très varié. Alors vous êtes qui? Moi je suis un bénévole qui l'aide, je fais partie de l'association aussi. On a un petit comité de staff qui a préparé ça, on est tous des bénévoles et on l'a fait avec grand plaisir parce que c'est un événement exceptionnel. Et quelle est votre tâche sur le bateau? Alors comme plusieurs autres personnes ici, on s'occupe de tout ce qu'il y a à faire. On s'est occupé de l'intendance, de la cuisine, de la préparation, de servir les gens, de la musique, de la sono, de tout, quoi. Pendant l'année, qu'est-ce que vous faites? Alors on a une société qui s'appelle Gentle Gourmet et on promeut à travers la nourriture, la gastronomie, le fait qu'on peut tous manger très très bien, sans le moindre injustice envers d'autres êtres qui veulent vivre leur vie aussi, hein. Comment ça se fait que vous êtes bénévole?
parce qu'on est peu nombreux et que tout le monde doit mettre sa main, tout le monde doit se mettre au charbon pour faire avancer cette cause-là, parce qu'elle n'est pas assez répandue et malheureusement, il y a peu de gens qui sont sensibles à notre cause et on considère que c'est vraiment la cause du XXIe siècle. C'est-à-dire que si l'humanité veut s'en sortir aujourd'hui, elle doit comprendre qu'elle doit faire attention à toutes les autres formes de vie et pas seulement la sienne, qui de toutes les façons est en train de se perdre parce qu'elle ne fait pas attention aux autres formes de vie. En fait, elle est comment le milieu vegan ou végétalien en France? Moi j'ai connu par des manifestations au début. Au début j'étais végétarienne par éthique parce que ça me correspondait et après je suis devenue végane quand j'ai commencé à voir des vidéos sur la maltraitance des animaux concernant les produits laitiers et même les produits de la vie quotidienne et c'est ça qui m'a fait réagir en fait. Vous êtes végétalien aussi? Oui, je suis végane, plus exactement. D'accord. Vous faites la distinction entre vegan et végétalien? C'est-à-dire qu'un vegan, le véganisme c'est la philosophie des végétaliens qui le font pour des raisons éthiques, c'est-à-dire qu'ils refusent tout ce qui a nécessité l'exploitation, la souffrance ou la mort d'un être vivant. Et votre femme aussi Oui, alors ma femme, c'est elle qui m'a mis au végétarisme, c'est elle qui m'a commencé à m'initier. Donc je suis venu petit à petit avec ma femme. Ma femme, ça fait à peu près 6 ans, je crois, qu'elle est végétarienne, ou même plus. Donc elle aussi, elle s'y est mise à fond. Et elle m'a entraîné avec elle, et moi, ça fait très peu de temps. Mais je suis très content. Est-ce que c'est le couple qui vous tient ensemble? Le couple vegan, c'est plus facile? Clairement, avant j'avais des petites amies qui étaient omnivores et c'est vrai que depuis que je l'ai rencontré, c'est beaucoup plus facile au quotidien. Et vous, si votre copain était carnivore, on va dire? Je pense que ça serait très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des conflits qui sont permanents en fait entre les véganes et les carnivores au quotidien, notamment pour faire les repas tout simplement. Et c'est aussi parce que c'est une certaine éthique et c'est vrai que c'est difficile pour l'autre de comprendre s'il n'est pas dans la même démarche. Alors là, on va rentrer dans l'année 2012. Oui. Est-ce que vous pensez qu'avec le véganisme, on va changer quelque chose dans le monde? Écoutez, une chose est certaine, c'est que si de plus en plus de consciences deviennent véganes, c'est sûr que beaucoup de choses vont changer dans le monde. C'est une course contre la montre, on est peu nombreux, mais il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent à cela. Et s'il y en a suffisamment d'ici, disons, 25 ans, 30 ans, s'il y a vraiment le double, le quadruple, on est actuellement quelques millions dans le monde, mais s'il y en a plusieurs dizaines de millions, je pense que beaucoup de choses pourraient changer sur cette terre, parce que chacun influence au moins une dizaine de personnes autour de lui. Donc plus il y en aura, et plus il y aura des conséquences concrètes et valables pour la planète. Donc vous avez l'impression que ça se développe? Ah oui, ça se développe et de plus en plus de gens, c'est extraordinaire. Moi, ça fait 25 ans que je suis végétarien, ça fait 2 ans que je suis végane et je constate qu'aujourd'hui, autrefois, les gens s'en foutaient, ils réalisaient pas ce que c'était, ils se moquaient de nous. Aujourd'hui, même s'ils peuvent pas devenir végétariens ou végétaliens, au moins ils comprennent, ils se disent « vous avez raison », même s'ils le font pas. Donc il y a vraiment une amélioration de la compréhension de ce mouvement-là et il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent de façon spontanée, partout, dans n'importe quelle couche de la société, quel que soit le lieu, l'endroit, ils viennent. Bonne année 2012! Go vegan! Go vegan! Je voudrais vous demander de faire un souhait pour la nouvelle année à tous vos amis végétaliens, végans. Alors, à tous mes amis végétaliens, véganes, je veux leur dire de devenir très actifs, de ne pas avoir peur, de montrer comment c'est fabuleux de vivre comme ça. Je pense qu'on va faire des choses grandioses cette année. Donc, je dis à tout le monde d'attendre à voir les choses superbes. Pour la nouvelle année, j'espère qu'ils vont passer d'excellents moments en famille, avec leurs amis.
et essayer de convertir d'autres personnes au végétarisme, en tout cas leur faire découvrir. Convertir, on dirait une religion. Ah ouais, c'est trop religieux, hein. Pas convertir, faire découvrir, on va dire. Eh ben, je souhaite qu'il y ait une plus grande reconnaissance de ce mode de vie, que voilà, on soit mieux accepté, mieux reconnu, que ça ne soit plus vu comme dangereux et voilà, mieux accepté globalement, que ça se démocratise, qu'il y ait davantage d'événements, plus de restaurants aussi, plus de possibilités pour les véganes. Bien, je souhaite que tous les végétaliens soient toujours heureux et surtout essaient de créer une communauté encore plus grande. Et qu'il y ait un maximum de végétariens dans le monde et qu'il n'y aura pas de problème. Que les gens deviennent végétariens sans problème. Je voudrais souhaiter une bonne année à tous les végétaliens, les véganes et aussi les végétariens auxquels je pense parce que j'étais moi-même végétarien pendant plus de 10 ans avant de devenir végane et c'est vrai que parfois on a l'impression que la communauté est un peu trop, j'allais dire, refermée sur elle-même, mais je pense qu'il faut qu'on ouvre un peu notre cœur et nos bras à tous et qu'on s'accepte tous les uns les autres et qu'on essaye de faire progresser le véganisme en France et dans le monde entier. Alors mes amis végétaliens, je vous dis tous, bravo pour ce que vous faites, bravo pour ce que vous êtes et surtout, continuez et tout ira bien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très gentil. Merci.